Bonjour, le niveau des 51K a enfin été cassé. Alors, breakout ou fake out? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Et si vous voulez soutenir plus activement la chaîne, vous pouvez utiliser un des liens d'affiliation ou faire un don en crypto via les adresses sous les vidéos ou également utiliser la fonctionnalité qui se trouve ici, en dessous les vidéos, le petit cœur, le petit merci. Vous cliquez, vous pouvez faire directement un don de 2, 5, 10 ou 50 euros. Donc, aujourd'hui, ça va être un peu compliqué parce que je suis toujours malade, je suis même encore plus malade, c'est assez hardcore. Donc le médecin, il pense que j'ai le Covid, mais je me suis fait tester, c'est négatif, donc ça doit être autre chose, ça doit être une grippe ou je sais pas, une connerie comme ça. Donc voilà, on va faire avec. Donc désolé pour la qualité de la vidéo, mais ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo et on m'a demandé encore et encore quand est-ce la prochaine vidéo. Donc c'est ce soir. Voilà. Par contre, on devait reprendre cette semaine les vidéos quotidiennes. Je suis pas sûr que je pourrais vous faire une vidéo chaque jour. Donc dès qu'il y aura un moment où je serai un peu en forme, j'essaierai de vous faire une vidéo. Mais je vous assure pas une vidéo quotidienne. Voilà, encore une fois, je voulais remercier aussi les 4000 abonnés, et ne vous inquiétez pas, dès qu'on reprendra les vidéos quotidiennes, il y aura le tirage au sort pour gagner 40 $ en crypto. Sur ce, on va passer directement à l'analyse, et on va commencer par aller jeter un coup d'œil au CryptoFear. Donc, CryptoFear and Grid. Donc, bien, ça n'a pas bougé, hein. On est toujours dans les 70, on se rapproche, par contre, de la zone des 80, on est à 79. Comme vous le savez, ce qu'on veut voir pour une belle tendance haussière en bull run, c'est un CryptoFear qui oscille entre les 80 et les 95 et qui les reste bien sûr dans cette zone. Alors oui, effectivement, d'autres youtubeurs vont vous dire attention, on arrive en extreme grid, faites attention, mais on l'a vu hein, déjà en bull run. Alors on va se remettre. Voilà, par exemple sur l'année, hein, en bull run, hein, à chaque fois qu'on était au-dessus des 80, par exemple tout ici, ou toute cette période-là, c'était les périodes où on a eu les grosses tendances haussières. Donc c'est pas un niveau de vente, mais au contraire, c'est plutôt une confirmation, si on arrive à se maintenir au-dessus des 80, et bien d'une belle tendance haussière à venir. Donc voilà, pour l'instant on est toujours dans la zone clé des 70, hein, en général c'est la zone de consolidation, la zone d'incertitude, c'est-à-dire on peut très bien aller à la baisse ou aller à la hausse. Mais voilà, une fois qu'on arrive à passer cette zone et qu'on se maintient au-dessus des 80 et qu'on a voilà, une oscillation comme ça, toujours entre les 80, 85, 90, 95, dans un bull run, hein, je précise dans un bull run, c'est une belle tendance haussière. Voilà, si on recasse la zone des 70 par le bas, la zone à surveiller, c'est comme d'habitude, c'est la zone des 40. Hein, comme ici, vous voyez, tout ici c'était un bottom, ici bottom, ici bottom. Là, la petite correction qu'on a eue au début du mois d'août, au 42, pareil, c'était une des meilleures zones d'achat. Donc, si on devait avoir une correction et casser vers le bas, ce sera dans un premier temps la zone des 40, comme d'habitude, qu'on surveillera. Si on casse la zone des 40, par contre, voilà, là, ça nous annonce une grosse correction. Et comme d'habitude, hein, là, dans une tendance baissière, parce qu'on sera dans une tendance baissière au moins moyen terme, ce sera la zone entre les 10 et les 20, où c'est la zone d'accumulation. Qu'on soit en bear ou bull market, c'est la meilleure zone d'accumulation entre les 10 et les 20, ça veut dire l'extrême peur. Et c'est la meilleure zone pour commencer à accumuler et à faire des paliers d'achat, d'investissement ou de tenter des trades aussi. Voilà, sur ce, on va passer sur le dollar. Donc le dollar, depuis une semaine, qu'est-ce qu'il nous fait? Eh bien, il nous fait des jolies choses, hein, c'est-à-dire que il chute, c'est ce qu'on veut. Il a recassé le Fibo 0.236, donc le Fibo de toute la baisse qu'on a là. Et il est venu retester la trendline, hein, la trendline qu'on avait cassée précédemment à la hausse. Donc on la reteste. Pour l'instant, on arrive, le dollar arrive à la tenir. Donc nous, ce qu'on veut, bien entendu, c'est qu'il la casse. Hein. Pourquoi pas un petit rebond au pire pour aller faire un pullback sur les 0.236 et ensuite tout casser à la baisse ou casser directement à la baisse, ça nous arrangerait encore plus. Mais ce qu'on veut, c'est des confirmations baissières et que le dollar continue sa chute. Et ce qu'on ne veut pas voir au contraire, c'est que le rebond soit un gros rebond et qu'il monte, qu'il ait recherché les 0.38 de voir plus haut. Là, ce serait plutôt bearish pour le Bitcoin et les cryptos. Par contre, s'il continue sa chute, ce serait vraiment très bullish. Dans l'idéal, ce qu'on voudrait bien entendu, c'est qu'il chute vraiment beaucoup et qu'il arrive à casser
cet énorme support là, hein, qu'on n'a pas cassé depuis 2014, moment où on l'a cassé à la hausse, hein, vous voyez, on l'a cassé à la hausse, on a fait un gros pullback ici qui nous a entraîné un très gros rebond et un bull run pour le dollar. C'était tout simplement, vous voyez, 2018-2020, le bear market du Bitcoin, hein, donc c'est pas ce qu'on veut voir, hein. On veut pas voir un rebond comme ça pour le dollar, parce que du coup ce serait plutôt bearish pour les cryptos, mais au contraire, si le dollar revenait à ces niveaux et cassait ce niveau, alors là ce serait vraiment extrêmement bullish pour les cryptos. Il faudrait s'attendre à une très belle tendance haussière sur les cryptos, d'ailleurs qui durerait beaucoup plus longtemps que prévu. Si on arrive à casser ce niveau là et que vraiment on entamait une grosse chute sur le dollar, les gens qui attendent une fin du bull run en fin d'année, si ce scénario arrivait, je peux vous dire que la fin du bull run, elle aura lieu beaucoup plus tard et on aura un bull run beaucoup plus long. Voilà. Mais ça, c'est uniquement si on arrive à casser cette grosse zone de support sur le dollar et qu'on a vraiment un gros crash sur le dollar qui dure un certain temps, hein. Du coup, ça va pas se faire du jour au lendemain, hein. Le dollar, il bouge pas aussi vite que les cryptos. Donc, voilà. Donc, toujours à surveiller. Pour l'instant, sur le court terme, c'est bon signe, hein, parce que le dollar, eh ben, il a stoppé sa montée. Mais voilà, comme on a dit, il y a un menteur, hein, les deux que ce soit le dollar ou le Bitcoin, ils ont trouvé plus ou moins un bottom dans cette zone, hein, donc aux alentours du mois de mai, juin, juillet, août. Mais il y en a forcément un des deux qui ment, donc il y en a un, on l'avait vu, hein, qui est juste dans un rebond et qui va rechuter par la suite. L'autre est dans le début d'une nouvelle tendance haussière, bien entendu. On espère tous que c'est le dollar qui ment et qui va rechuter par la suite. Donc on continuera à surveiller attentivement, notamment, bien entendu, cette trendline, hein. On va voir comment ça se passe. Dans l'idéal, on voudrait la recasser à la baisse. Ensuite, on va aller jeter un coup d'œil simple aux graphiques, à différents graphiques pour commencer. Donc le premier graphique, alors on va s'enlever les moyennes mobiles. Hop. Voilà, donc ce qu'on peut voir sur ce graphique, c'est qu'on est repassé au-dessus de la trendline long terme, donc ça c'est plutôt bullish. Mais ce qui nous intéresse c'est le weekly, donc on verra plus tard en weekly. Mais ce qu'on veut c'est, alors on va aller voir maintenant. Voilà, ce qu'on veut c'est du weekly, hein, c'est voilà. Et comme vous pouvez voir en weekly, eh bien on est au-dessus depuis un moment, et à chaque fois qu'on est passé en dessous, c'était juste des mèches. Donc toujours bullish tant qu'on maintient cette trendline long terme, hein, je vous rappelle, qui dure depuis le mois de mars, hein. On l'avait cassé ici, hein, en quelque sorte un gros fake out, et on a réussi à la réintégrer. Donc pour l'instant c'est très bon signe. On vient également de pénétrer en cassant les 51 $ dans la zone de rechargement de short. Donc le bas de la zone de rechargement de short, c'est les 0,618, hein. Donc on les a enfin cassés. Alors faut être quand même prudent parce qu'on les a cassés hier soir, donc un dimanche, hein. Dimanche, comme vous savez, c'est pas le week-end, c'est pas trop fiable. Il y a une majorité des institutionnels et des professionnels qui sont pas là, ils sont en week-end. Donc on a souvent des faux mouvements le week-end. Donc être prudent, attendre la clôture de ce soir pour créer victoire. Et encore, vous verrez qu'en weekly, c'est pas encore gagné. Et surtout qu'on est dans la zone de rechargement de short, c'est la zone où il faut être très prudent. Parce que c'est la zone où souvent il y a un retournement de situation. Si on arrive quand même à clôturer au-dessus des 0,618, c'est bullish, hein, parce qu'en général en bear market, le Bitcoin il ne passe pas au-dessus de la zone des 0,618, hein, notamment par exemple, comme vous voyez là, en 2018, quand on a fait le gros rallye vers les 14 000 $, vous pouvez voir qu'on a été rechercher les 0,618 et ensuite on a rechuté, on n'a pas réussi à passer au-dessus. Donc si on arrive à rester au-dessus et à clôturer, avoir de belles clôtures au-dessus des 0,618, donc en grosso modo au-dessus des 51 000 $, ce sera très bullish et il faudra s'attendre à aller rechercher là-haut de la zone de rechargement de short aux alentours des 57 000 $. Et une fois cette zone passée, là on aura de très fortes convictions que le rebond dans lequel on est, c'est pas juste un rebond, mais une continuation de la tendance haussière, et qu'on va aller chercher des nouveaux plus hauts, les targets qui se situent, vous savez, nos targets aux alentours pour l'instant des 130 000 $. Voilà, ensuite, deuxième graphique. Voilà, c'est le graphique qu'on avait vu dans la dernière vidéo, voire les deux dernières, je sais plus, avec le triangle. Je vous avais dit, ceux qui ne sont pas encore placés, qui veulent rentrer pour un trade, hein, vous attendez la cassure du triangle.
Donc on a eu la cassure du triangle le 1er septembre, hein. Je crois que la dernière vidéo date du 31 août, donc le lendemain. Une cassure, un pullback, et ça repart à la hausse, hein. Donc vous pouviez vous placer aux alentours des 48 000 $, ceux qui voulaient entrer en trade. Il y avait possibilité ici. Voilà, donc maintenant le triangle, on l'a cassé, c'est bien. On a également cassé, comme vous pouvez voir là, là on a les Fibos, hein. Donc 0,618. Donc si on arrive maintenant aujourd'hui, comme je vous l'ai dit hier, on l'a cassé un dimanche, on n'a pas encore de bougie au-dessus, hein, pas une réelle cassure, il nous faut une bougie entière, donc au-dessus de la zone. Donc on attendra la clôture de ce soir. Si ce soir, et aussi demain, hein, demain journée importante, si on arrive à avoir une ou deux bougies concrètement au-dessus de ces zones-là, ce sera plutôt bullish et il faudra s'attendre à aller retester le haut de la zone de rechargement de short. Pour finir, eh bien, notre petit graphique très simple, hein, qu'on a depuis 6 mois, hein, on avait un canal, hein, on l'a cassé, reteste, hop, la pullback, on ressort, on le casse à la hausse, donc une fois qu'on l'a cassé là, on avait dit qu'on s'attendait à aller rechercher la médiane, hein. Avant on avait fait un magnifique pullback là, donc il y avait un bon prix d'achat ici autour des 42 000, 43 000 $. On l'a plus ou moins testé ici, on l'a retesté ici, encore une hésitation, et là on la casse enfin. D'ailleurs ça se situe environ également au niveau des Fibo 0,618. Donc pareil, hein, il faut maintenir les clôtures au-dessus, et d'après ce graphique, si on arrive à maintenir les clôtures au-dessus de cette ligne médiane, et ben direction le haut du canal aux alentours des 61 000 $. Voilà, ça c'est pour le petit tour des graphiques. Maintenant on va faire un petit détail des indicateurs sur tous les time frames, et on va commencer, vu qu'on est dans un nouveau mois, par le mensuel. Voilà, donc le mensuel. Donc déjà on va s'enlever tout ce qui gêne. Et ce qu'on peut voir, c'est que pour l'instant, et je dis bien pour l'instant, hein, parce que le mois ne fait que commencer, on a un mois dans le vert, ce qui nous donne 3 bougies vertes. Et si vous remontez par le passé, dans les bear markets, dans les tendances baissières, on n'a jamais 3 bougies vertes. Alors là, par exemple, on ne voit pas qu'on a eu des gros mini bull run, des gros rallyes, mais si vous passez, allez, juste en weekly par exemple, vous voyez, on a eu, même en bear market, des gros rallyes, hein. Vous voyez, des gros rallyes. Ça se voit pas forcément, mais vous voyez, on a quand même des 100%, voilà, on a des gros rallyes, donc en weekly, etc. Mais si on passe en mensuel, ces gros rallyes, eh ben, c'est une bougie. Vous voyez, en général, c'est un mois. Bougie, une bougie verte, une bougie verte. Le bear market d'avant, pareil, les rallyes, on a une, deux bougies vertes, et on n'a jamais bien plus. Et là, on est sur notre 3e bougie verte, donc bien entendu, c'est que le début du mois, mais si on clôture le mois comme ça, ce sera très bullish, parce que ça nous indiquera probablement qu'on n'est pas dans une tendance baissière, mais au contraire dans une belle tendance haussière, parce qu'en général, quand on voit 3 bougies vertes d'affilée, eh bien, ça nous indique des tendances haussières, un bull run, et non un bear market. Donc, comme je vous ai dit, le mois vient de commencer, mais pour l'instant, dans l'état actuel des choses, c'est plutôt bullish. Ensuite, le RSI, eh bien, comme vous pouvez voir, le RSI, on atteint une zone clé, donc qui nous invite à la prudence. Tout simplement parce que, vous voyez, c'est tout simplement la zone de surachat. Et comme vous pouvez voir, c'est un peu la zone, en général, qu'on veut maintenir en bull market, hein. Vous voyez, là, par exemple, en 2013, quand on a eu le bull market en 2 parties, on était venu se rappuyer sur cette zone. Donc on avait fait un premier sommet, une grosse correction, et ensuite le deuxième sommet. Ici, là, on était venu se rappuyer. Là, on a fait un double sommet. Donc c'est ce qu'on attendait un peu, hein, pour ce bull run, un double sommet. Alors, est-ce que là, du coup, on a fait juste un petit fake out et qu'on va remonter et nous faire un double sommet comme là et là, puis après, fin du bull market, ou faut pas non plus exclure cette possibilité. Est-ce que avant la fin du mois, parce que comme je vous dis, le mois vient de commencer, donc pour le récit, il faut attendre la clôture du mois, est-ce qu'on va être rejeté? Est-ce que du coup ça c'était juste un rebond et qu'on va repartir plus bas? Donc ce sera malheureusement à surveiller tout au long du mois. Voilà, parce que tant que je vous ai dit qu'on n'a pas dépassé le haut de la zone de rechargement de short, donc les 57K, il y a toujours possibilité
qu'on soit malheureusement toujours dans un rebond. Alors bien effectivement, si on arrive à se maintenir déjà au-dessus des 0,618, c'est très bullish parce que en général on est rejeté, on n'arrive pas à dépasser cette zone-là, mais toujours garder en tête que le haut de la zone de rechargement de short, c'est lui le garant en fait du rebond ou de la continuation haussière. Donc à surveiller attentivement ce niveau-là. Par contre, si on arrive à la fin du mois à clôturer au-dessus de cette zone avec nos 3 belles bougies vertes, là ce sera un bon signe et il faudra s'attendre à aller to the moon et aller rechercher des 100 000 $, voire beaucoup plus haut. Ensuite, au niveau du MACD. Bon, eh bien, bon, alors là, MACD, lui, il n'y a pas d'inquiétude, hein, il n'a jamais été bearish, hein, il a toujours été bullish, hein, on a eu une petite correction, mais il n'a jamais recroisé à la baisse ni rien, donc lui, il est toujours bullish, il n'y a rien à dire. Le Stochar RSI, il avait croisé ici, hein, donc c'est pourquoi on était prudent, hein, c'était un des indicateurs qu'on surveillait pour une grosse chute, donc voilà pourquoi ici on avait c'était une des raisons pourquoi on avait pris nos profits et qu'on était prudent et qu'on s'attendait à une chute, parce qu'à chaque fois qu'en général il croise et qu'il repasse en dessous de la zone de surachat, il y a une grosse chute, comme ici, comme ici. Et maintenant, il est en train de recroiser à la hausse. Donc c'est plutôt bon signe. Encore une fois, c'est du mensuel, donc il faudra attendre les clôtures, mais pour l'instant, dans l'état actuel des choses, c'est plutôt bullish. Voilà, donc en mensuel, MACD plus Stochar RSI, bullish, on est au-dessus de la zone de survente, on a un croisement, là tout va bien, donc 3 belles bougies vertes, donc globalement, le mensuel est plutôt bullish. Juste un petit coup d'œil sur le ruban, ça fait jamais de mal. Le ruban des moyennes mobiles, hein, bien sûr, si je le trouve. Alors il doit être devant mes yeux, mais vu que je suis un peu à l'ouest, voilà, il est là. Voilà, donc comme vous pouvez voir, le ruban toujours bullish, hein. En général, quand on est en bear market, on entre dans le ruban. Voilà, ici, ici, ici. Là, à aucun moment on a entré dans le ruban, on est venu s'appuyer dessus, hein, donc voilà pourquoi, entre autres, on avait fait des achats ici parce que on avait quand même un bon niveau de support. On rebondit, on repart à la hausse, donc pour l'instant tout va bien. Le mensuel, il est toujours bullish. Voilà, donc maintenant on va passer à un time frame qu'on voit un peu moins souvent, mais que vous savez que j'aime beaucoup, c'est le 2 semaines. Donc le 2 semaines, le ruban, on s'en fout, c'est pas ça que je voulais voir. Le 2 semaines, on va aller acheter un coup d'œil au RSI. Voilà. Donc pourquoi le RSI en 2 semaines? Eh bien parce que vous voyez par exemple, en 2013, en mensuel là, on n'avait pas cassé cette zone là, mais vous voyez qu'en 2 semaines, on l'a cassé. Et ensuite, eh ben, on est reparti faire le deuxième sommet. Donc on pourrait très bien être un peu dans cette configuration là, on casse. Et là du coup, on n'y est pas encore, mais quand on cassera ce niveau là, eh bien il faudra s'attendre à aller faire un deuxième sommet, des nouveaux plus hauts, et potentiellement une fin de bull market. Il y aura sûrement même une divergence. Vous voyez là, on a un sommet un peu plus bas. Donc peut-être une divergence, peut-être qu'on fera un sommet un peu plus bas qui nous indiquera, et là un plus haut bien entendu, que c'est la fin du bull run. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Donc tout ce qu'on peut surveiller, ce sera cette zone-là, qu'elle ne nous fasse pas résistance. Et si on arrive à passer ici, eh bien ce sera une confirmation de plus qu'on va aller faire des nouveaux plus hauts. Tout simplement. Par contre, une fois qu'on aura fait un deuxième sommet et qu'on recassera ce niveau-là, là, ce sera sûrement le moment de sortir du marché. Voilà, donc ça, c'est pour le RSI. Ensuite, qu'est-ce que je voulais voir en deux semaines? Le MACD, parce qu'il nous fait aussi quelque chose de joli. Voilà, donc le MACD, il est en train de nous donner une première confirmation de hausse. Hein. Vous voyez, pareil, on avait une confirmation baissière ici, hein, donc au niveau du top, ce qui avait entraîné bien entendu la chute. Là, on avait un premier signal, on a recroisé à la hausse, une confirmation ici, donc sûrement il y a une semaine ou deux, enfin il y a une semaine plutôt, on repasse au-dessus, même pas, on n'est même pas encore, c'est cette semaine là, on est tout juste en train de passer au-dessus, donc on a une confirmation cette semaine, on passe au-dessus de la zone de survente. Mais voilà, il faut attendre la fin je dirais même la fin des 2 semaines. Ouais, non, cette semaine, vu que c'est 2 semaines là, c'est le 13 septembre. Donc il faudra attendre quelques jours, enfin la fin de la semaine du coup, pour avoir la confirmation du Stochar RSI qu'on repasse vraiment bullish en 2 semaines. Le MACD, pareil, il est sur le point de nous donner une confirmation, mais c'est pas encore fait. Donc ce sera une nouvelle confirmation, comme quoi on ira sûrement aller voir plus haut.
le 2 semaines. Pour l'instant, il est légèrement bullish, mais pas encore. Parce que voilà, on n'a pas encore les confirmations. Donc c'est des signaux, hein, vous voyez, on a un bel arrondissement. On voit que si on continue, si on n'a pas de grosses chutes dans les jours qui viennent, on va sûrement croiser à la hausse et avoir toutes nos confirmations. Mais pour l'instant, c'est pas encore fait. Voilà. Donc à surveiller également. Ensuite, on va descendre encore dans les time frames. On va passer sur du weekly. Et on va s'intéresser à la moyenne mobile, aux moyennes mobiles. Enfin, surtout à la moyenne mobile 21. La moyenne mobile exponentielle 21, donc EMA 21. Pourquoi ? Parce que, alors, du coup, on va s'enlever les autres. Pour l'instant, elles ne nous servent pas. Voilà, parce qu'en général, hein, vous savez, quand dans une tendance haussière, on veut rester au-dessus de la moyenne mobile 21. Et voilà, par contre, tout pullback dessus, c'est des niveaux d'achat intéressants. Donc, du coup, on la surveillera en cas de correction. Ce sera un des niveaux pour ceux qui veulent se placer pour tenter des achats. Voilà. Alors, après, si on est très bullish, on peut faire comme ici. Ça veut dire ne jamais la retester. Ici, tout le monde attendait à chaque fois qu'on vienne la retester pour tenter des achats. Et malheureusement, s'ils avaient loupé l'achat aux 10 000 $ et qu'ils ont attendu depuis les 10 000 $, eh bien, malheureusement, ils ont fait leurs achats ici et on est venu tout casser. Alors voilà, c'est le risque, mais il y a toujours un risque. Alors, si on est très bullish, on peut très bien faire comme ça et n'avoir jamais aucune occasion de racheter. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir plusieurs stratégies. Et notamment, la stratégie la plus simple, surtout quand on est débutant, c'est d'acheter tout simplement par palier de temps, donc un peu chaque semaine ou un peu par mois. Moi, je préfère faire plus de paliers, acheter chaque semaine, parce que les cryptos, ça bouge. Ça peut bouger très vite, et en un mois, on peut avoir des très gros mouvements. On peut monter de plusieurs dizaines de pourcentages, de plusieurs milliers de dollars. Donc, je trouve que c'est quand même plus sûr de faire des paliers chaque semaine, divisé au palier, hein, au lieu de faire 10 paliers, vous en faites 50, et vous achetez un peu chaque semaine. C'est plus sûr, vous avez un prix plus lissé. Voilà, et vous serez sûr de ne pas louper une grosse hausse, parce qu'en un mois, on peut vraiment... on peut payer 50% et ce serait dommage de louper une telle hausse si vous faites juste un palier par mois. Voilà, bien entendu, vous pouvez aussi faire, comme je vous l'ai dit souvent, des paliers sur confirmation haussière. Donc, c'est plus sûr que d'attendre une grosse correction. Voilà, parce que quand on est dans une grosse tendance haussière, on n'a pas forcément de grosses corrections de 20, 30, 40%. Voilà, ça arrive, mais c'est pas obligatoire. Donc, si vous attendez toujours une grosse correction pour entrer sur le marché, eh bien, il est possible que vous ratiez malheureusement l'occasion. Donc, le mieux, c'est quand même de cumuler. Hein. Vous faites, par exemple, vous prenez une petite partie de votre portefeuille et vous dites, voilà, on sait rien, vous voulez investir 3 000 $. Ben, vous prenez 1 000 $, vous divisez par palier et vous investissez un peu chaque semaine. Vous prenez 1 000 $, vous les gardez au cas où on a des corrections de 20, 30, 40% et vous investissez sur les corrections. Et par exemple, les 1 000 derniers dollars, vous les investissez sur chaque confirmation haussière. Hein. On en a eu plein, hein, ici. Hein. Je vous les ai donnés à chaque fois. Donc voilà, c'est quand même mieux que de attendre simplement une correction parce que vous n'en aurez pas forcément et du coup, au bout d'un moment, vous allez FOMO, vous allez craquer et vous allez rentrer n'importe où, n'importe comment et probablement sur un top et vous allez le regretter et vous allez perdre de l'argent. Donc ensuite, voilà, donc c'est un niveau de support intéressant si on y revient. Pour l'instant, elle est aux alentours des, on va dire, 44 000 $, mais elle va continuer à monter, hein, donc il faudra surveiller ça. Si jamais on a une correction, ce sera un niveau où vous pourrez tenter des achats. Mais comme je vous ai dit, on n'ira pas obligatoirement. Ensuite, le RSI, comme vous le savez, la zone importante en weekly, on va se remettre une petite ligne, hop, c'est au niveau environ des 54. Et on va se la mettre en rouge. Voilà, des 54, parce qu'en général, c'est le niveau garant du bull market. Hein, quand on est en bear market, vous voyez, on est en dessous. Quand on est en bull market, on est au-dessus. Bear market en dessous, bull market au-dessus, etc., etc. Donc là, on est dans une sorte de petit bear market, donc on est passé en dessous. Maintenant, on est repassé au-dessus. Donc, ce sera la zone à surveiller. Si on a une correction dans les jours ou semaines qui viennent, il faudra tout simplement surveiller si on arrive à maintenir ça comme support. Et du coup, eh bien, comme à chaque fois, ce sera une bonne zone d'achat. Donc accumulé bien sûr avec les zones graphiques, hein, notamment pourquoi pas le MA21, hein, si on devait retester le MA21 en même temps ce support, ce sera un excellent niveau d'achat. Par contre si on casse à la baisse, et par exemple qu'on casse également le MA21 ou des niveaux clés sur le graphique, ce sera un signal comme quoi attention, on va peut-être aller beaucoup plus bas, parce que c'est un niveau à maintenir en bull market. Voilà, donc
54 en weekly sur le RSI, à surveiller attentivement lors de la prochaine correction. Ça peut être dans une semaine, dans 2 semaines, en un mois, dans un mois, mais à un moment donné, on aura forcément une petite correction, et il faudra surveiller si on atteint cette zone. Alors si on ne l'atteint pas, hein, si on est tellement haut qu'on n'y atteint pas, bah, c'est très bien, ça reste très bullish. Par contre, si on est encore par là, et qu'on revient à la rechercher, ce sera une bonne zone pour tenter des achats. Par contre, si on commence à clôturer en dessous, ce sera plutôt mauvais signe. Ensuite, on va finir, non, on va pas finir, mais on va continuer plutôt avec le MACD. Donc le MACD, bah, rien à dire. Hein, on a eu nos confirmations il y a déjà plusieurs semaines. Hein, on a eu premier avertissement ici sur cette bougie verte au croisement du stock RSI. Confirmation 1 ou 2 semaines plus tard avec qu'on est passé au-dessus de la zone de survente. Et ici, on a eu la confirmation du MACD au moment où on cassait cette trendline baissière que je vous avais donnée. Hein, c'était un bon niveau pour faire des achats. On avait cassé en même temps la trendline baissière et la trendline long terme. Donc ici, c'était un très bon niveau pour faire des achats autour des 45-46 000 $, parce qu'on avait une confirmation graphique, on cassait la trendline baissière, la trendline haussière long terme et la trendline baissière moyen terme, et en même temps, on avait double confirmation sur le stock RSI MACD, donc très bon niveau pour tenter des achats ou pour faire un palier sur confirmation haussière. On en a eu d'autres confirmations haussières, mais là également, c'était un bon palier pour faire un achat. Voilà, donc rien de plus à dire, toujours bullish. Voilà, donc on va pas s'attarder dessus. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer en weekly? Alors là, on va passer en 5 jours du coup. Parce qu'on a qui me le demande souvent. Hop, on va s'enlever, hop. Le Gaussian Channel, donc ce qu'on attendait est arrivé. Hein. On a enfin une première bougie totalement au-dessus du Gaussian Channel, du canal. Et en général, bah, c'est très bullish. Hein. Dès qu'on a une bougie au-dessus, une vraie bougie qui clôture au-dessus du canal, eh bien, on a une grosse tendance haussière. Voilà. Bougie qui clôture, grosse tendance haussière. Bougie qui clôture au-dessus, grosse tendance haussière. Bougie qui clôture au-dessus, grosse tendance haussière. Voilà. Et ensuite, bien entendu, si on a des pullbacks, ça sera un bon niveau également pour tenter des achats. On avait vu également que tant qu'on n'est pas dans le rouge, on n'a pas la dernière confirmation baissière, donc on n'a jamais eu du rouge. Donc c'est ce qui nous a un peu sauvé, même si théoriquement, à chaque fois qu'on pénètre dans le nuage, on a vu quand même que par le passé, on y est resté en général plusieurs mois, 1 an, voire plus. Et là, c'est un peu l'exception, parce qu'on y est resté que, alors on est pénétré ici, juin, juillet, on est à peine 2 mois. Donc c'est vraiment une petite exception. Mais voilà. Le fait qu'on ne soit pas passé dans le rouge nous sauve. Donc, bien entendu, il faudra attendre la clôture, parce que c'est pas encore fait, mais la clôture, je pense qu'elle va avoir lieu le 8, et bien dans 2 jours. Hein. Mais si dans 2 jours, on est toujours au-dessus, techniquement, eh bien c'est très bullish, et il faudra s'attendre, comme les autres fois, à avoir une belle tendance haussière. Voilà, ça sera tout pour le Gaussian Channel. Maintenant, on va s'intéresser au ruban très rapidement. Un ruban, à quoi va nous servir? Tout simplement, alors, en weekly, hein, bien entendu, pour nous définir une zone. Alors, comme on le sait, hein, quand on est au-dessus du ruban, c'est bullish, hein, en dessous, c'est bearish. Hein, donc, on avait également des confirmations ici, quand on a passé les 40K, donc qui était également le haut du range. Hein, donc, c'était aussi également une confirmation haussière. Hein, il y avait des paliers à faire ici. Donc, tant qu'on est au-dessus du ruban, c'est bullish. Et si on revient s'appuyer sur le ruban, ça peut être également un bon niveau pour faire des achats. Donc voilà, aujourd'hui je vous donne tous les niveaux à surveiller lorsqu'on aura une correction, si on doit avoir une correction. Si vous n'êtes toujours pas dans le train et que vous voulez racheter lors d'une correction, alors comme je vous dis, hein, ça peut être dans quelques jours ou dans quelques semaines ou dans quelques mois. Mais ce sera des niveaux également intéressants pour faire des achats. Donc à l'heure actuelle, le haut du ruban, il est également au niveau des 44 000 $, zone qu'on a vue précédemment. Donc voilà, donc bon niveau pour tenter des achats si on y retourne dans les semaines ou mois à venir. Ensuite, alors Ichimoku, et ça c'est très important parce qu'on l'a vu, c'est un des indicateurs qui va nous donner la confirmation qu'on va aller faire des nouveaux plus hauts et qu'on va être dans une belle tendance haussière moyen-long terme. C'est la lagging spine quand elle repassera au-dessus du cours du prix. Parce que pour avoir une belle tendance haussière, on veut que la lagging spine, donc
la ligne blanche qui a 26 périodes de retard par rapport au cours du prix, c'est elle qui nous donne les validations haussières dans tous les time frames, donc en weekly, donc sur le moyen long terme, on veut qu'elle repasse au-dessus du cours du prix. Et pour l'instant, voilà pourquoi il faut être prudent, parce que non seulement on est dans la zone de rechargement de short, mais la lagging span, elle est dans le prix, elle est sous le prix, enfin dedans, elle n'est pas dessous, elle est environ dedans. Donc prudence, parce que on pourrait très bien même continuer à monter un peu et être rejeté, et du coup être rejeté là, et voilà, et aller faire des plus bas. Donc tant qu'on n'a pas passé la zone de rechargement de short et que la lagging span n'est pas passé au-dessus du cours du prix, finalement, on n'a pas nos confirmations définitives, comme quoi on va aller faire des nouveaux plus hauts et qu'on va aller to the moon. Donc, ça nous invite juste à être encore prudent. Alors, bien évidemment, on est quand même bullish, hein, on est au-dessus du nuage, on est au-dessus de la Tenkan, on est même au-dessus de la Kijun, hein, je vous avais dit la dernière fois, surveiller la Kijun. Vous voyez, on avait fait un magnifique pullback dessus. Là aussi, c'était un bon niveau pour tenter des achats. La Kijun Weekly, très 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 gros niveau, que ce soit de support ou de résistance. Hein. Donc, il y avait un bon niveau pour tenter quelque chose ici également. Donc tant qu'on est au-dessus de la Kijun, c'est plutôt bullish, mais la dernière confirmation se fera quand la lagging span passera au-dessus du cours du prix. Donc on continuera à surveiller attentivement Ichimoku en weekly. Et pour finir sur le weekly, et bien comme d'habitude, le super trend. Donc le super trend, ça y est, on y est presque. Hein. Donc il est au niveau des 53 000 $. Et si on arrive à casser, eh bien le super trend en weekly, hein, donc il faudra une clôture bien entendu, hein, une clôture weekly au-dessus des 53 000 $, ça nous indiquera théoriquement une belle tendance haussière comme par le passé. Hein. Vous voyez, à chaque fois que le super trend est dans le vert, on a droit à une belle tendance haussière, et quand c'est dans le rouge, la plupart du temps, on a droit à une belle tendance baissière. Alors effectivement, si on arrive à la casser là, on aura fait quelque chose qu'on n'a jamais fait. Ça veut dire avoir un super trend dans le rouge et ne pas avoir une grosse chute derrière. Parce qu'en général, quand on a un super trend dans le rouge, on a une grosse chute derrière. Même ici, où ça n'a pas duré longtemps, vous voyez, pouvez vous dire que là, bah finalement, ça n'a pas... Eh bien si, parce que regardez, quand même, à partir du moment où on l'a cassé jusqu'au plus bas, on a quand même eu 55% de baisse avant de recasser à la hausse. Donc c'est pas rien, 55% de baisse. Alors que ce coup-ci, vraiment, on a eu un peu comme ici, on l'a cassé, c'est à quoi on s'attendait, un rebond pour aller rechercher le haut du super trend. Et ensuite on a rechuté. Donc, mais on a eu, à partir du moment où on l'a cassé vers ici, la chute qu'on a eue après, c'était vraiment une chute assez faible quand même. C'était 13%, hein, donc c'est que dalle. Donc ce sera la première fois dans l'histoire du Bitcoin que un super trend en rouge nous a pas donné une grosse correction de l'ordre de 40, 50 ou plus. Voilà. Donc, c'est la zone à casser à tout prix pour repartir sur un super trend dans le vert et puis espérer avoir une belle tendance haussière comme par le passé. Voilà, donc à surveiller. Bien entendu, il restera le haut de la zone de rechargement de short aux 57 000 $, mais ce sera déjà un grand pas fait pour le Bitcoin si on arrive à clôturer au-dessus des 53 000 $. Voilà, et pour finir, on va finir par le daily. Donc, bah voilà, puisqu'on est sur le super trend, hein, donc bien évidemment, je vous avais dit que ceux qui aiment bien jouer avec le super trend, vous pouvez tenter des achats ici, hein, donc au niveau des 34 000 $. Quand on est repassé dans le vert, hein, vous voyez qu'aussi ça marche aussi en daily. Hein. En général, on a quand même des belles tendances haussières quand on a un super trend dans le vert. Donc bah là, tant qu'on est au-dessus en daily, on reste bullish en daily. Alors, est-ce qu'un super trend daily rouge, ça nous indiquerait un bear market ou quoi? Non, pas du tout. Ça nous indiquerait juste qu'on aurait droit à une petite correction. Mais c'est rien de grave. Par contre, quand on repasse dans le vert, vous voyez, c'est un bon niveau pour tenter des achats. À chaque fois qu'on repasse dans le vert, ouais, par exemple là, on avait une correction consolidation. Voilà, donc rouge, mais pas besoin de s'inquiéter, c'est du daily. Hein, donc ça nous dit juste que, par contre, vu qu'on est en période haussière, on ne s'intéresse pas au rouge, on s'intéresse au vert, en daily. Hein. Donc voilà, là on a recassé, on est passé au vert, on achète. Là on a recassé au vert, on achète, etc. Donc quand on est dans une tendance haussière, les mouvements rouges sont pas très graves, ça nous indique une petite correction de consolidation, donc on n'en tient pas trop compte. Mais par contre, quand on repasse dans le vert, bien entendu, on peut tenter des achats. Donc, eh bien, pareil, on surveillera ça attentivement. Bien entendu, si on peut très bien aussi s'en servir comme support, hein, vous voyez, comme ici. Hein. Donc, ce sera également un niveau où on peut tenter des achats si on revient dessus. Donc, à l'heure actuelle, mais il bouge très vite. Hein, donc, pour l'instant, aujourd'hui, il est aux alentours des 45-46 000. Mais il va continuer à monter. Donc, chaque pullback pourra être une zone
bien entendu avec confirmation des indicateurs, pour tenter des achats. Donc également, niveau de support intéressant. Si on devait le recasser à la baisse et avoir un petit super trend en rouge, tout simplement, on attendrait qu'il repasse dans le vert pour tenter des achats et pour surfer sur la nouvelle vague haussière. Ensuite, au niveau du RSI. Donc, ce qu'on avait vu dans la dernière vidéo, c'est que on avait, alors ça on l'avait vu depuis un mois, hein, on avait un ralentissement ici, vous voyez, parce qu'on a une belle tendance haussière et une belle tendance haussière, et puis là, tout cela, on a eu plutôt une sorte de consolidation, tout simplement parce qu'on avait des divergences baissières. Donc on disait, attention, prudence. Mais, lors des 2 semaines passées, on avait vu quoi? Qu'on avait, vous voyez, là, on fait un plus haut, et on fait un plus haut, et là, on fait un plus bas, et là, on fait un plus bas. Et c'est ce qu'on appelle une divergence haussière cachée, ce qu'on avait vu. Et on a vu aussi que les divergences haussières cachées sont supérieures aux divergences baissières classiques. Les cachées ont toujours plus de force. C'est pourquoi on était plutôt bullish lors de la dernière vidéo et qu'on avait dit que tant qu'on ne casse pas ce bas-là et ce bas-là, eh bien les divergences haussières cachées ne sont pas invalidées et il faut s'attendre à monter. Si par contre on casse ce bas-là, eh bien les divergences haussières cachées seront annulées et du coup ce sera plutôt les divergences baissières qui continueront à jouer leur rôle. Mais comme vous pouvez le voir, lors de la dernière petite chute qu'on a eue, à peu près le lendemain de la vidéo, enfin, là on a eu une petite rechute ici, on n'a pas, on peut zoomer, hein, on va même se mettre une ligne si vous voulez, hop là, vous voyez que on n'a pas cassé le plus bas ici, donc on n'a pas invalidé notre divergence haussière cachée. Au contraire, on a fait une sorte de double bottom, hein, je vous ai dit, je m'attendais à une correction A-B-C. Ben voilà, on a fait une correction A-B-C, mais ici on n'a pas cassé le dernier plus bas. Au contraire, du coup, on a fait un nouveau plus bas sur le RSI, mais un plus haut du coup sur le cours, donc nouvelle divergence haussière cachée, donc bullish, on continue à monter. Voilà. Donc au niveau du RSI, eh bien, tout va bien. Maintenant, reste à savoir si on a cassé cette petite trendline baissière. Attendez, je vais la mettre en rouge et on va essayer de la dessiner du mieux possible, hein, pour être le plus précis possible, voir si on l'a cassé ou pas. Voilà. Et effectivement, il semblerait qu'on l'ait cassé. Voilà. Donc, la journée n'est pas clôturée, mais pour l'instant, on l'a cassé. Donc, c'est plutôt une confirmation du breakout qu'on est en train de faire ici. Comme je vous ai dit, on veut toujours des confirmations. Donc là, on casse les 51 000. Ce qu'on veut voir, c'est une confirmation sur un RSI. Et pour l'instant, on l'a. Donc bien entendu, on attendra la clôture de ce soir. Mais si ce soir, on clôture sur le graphique au-dessus des 51K, et qu'en même temps, le RSI, il clôture au-dessus de la trendline baissière, bah, c'est plutôt bullish. Ce sera une confirmation comme quoi que, eh bien, c'est pas simplement un fake out, mais c'est un breakout et qu'on va aller rechercher probablement dans un premier temps peut-être aux alentours des 53 000 le super trend et si on arrive à le casser, bah, là, le haut de la zone de rechargement de short. Voilà. Et ce sera tout pour le RSI. On va finir par le daily, par le MACD. Donc le MACD, pas grand chose à dire. Le stock RSI, il est bullish depuis ici, depuis la petite chute qu'on a eue, hein, le double bottom ici. On vient seulement d'avoir aujourd'hui une confirmation du MACD, voilà, qui croise bullish. Donc ce soir, si on clôture comme ça, ce sera une petite confirmation en plus, hein, que le breakout est probablement un breakout et pas un fake out. Bien entendu, il nous reste encore quelques heures, mais si on arrive à clôturer dans l'état actuel des choses, eh bien on aura confirmation graphique, confirmation du RSI, confirmation du MACD, donc ce sera plutôt bullish. Et du coup, on sera plus probablement dans un breakout que dans un fake out. Voilà. Ensuite, bien évidemment, on va toujours regarder le 3 jours parce que le daily, il a beaucoup de faux signaux. Le 3 jours, on l'avait vu, hein, je vous avais dit quoi, alors parce qu'il y a énormément de personnes, quand on était dans cette zone-là, qui voulaient sortir du marché. Et à toutes ces personnes, je leur ai répondu la même chose. Je leur ai dit, si c'est dans votre stratégie et que vraiment vous étiez en grosse perte ici, et là que vous êtes retourné dans le vert, et vous voulez vous sécuriser, et ensuite racheter, après qu'on aura eu toutes nos confirmations, quitte à louper un petit up, c'est possible,
Mais graphiquement, il n'y a rien qui vous dit de sortir du marché. C'est pas pour rien que je vous dis de faire des achats depuis ici, et de prendre des trades et de faire des paliers d'achat ici, parce que graphiquement, il n'y a rien qui nous indique une baisse. Sur le MACD Stock RSI 3 jours, vous savez que c'est un des indicateurs que je regarde le plus. On a eu, vous voyez, notre première signaux ici, hein, sur le deuxième bottom, les confirmations ici, et depuis, on est bullish. Et je vous ai dit que même si en daily, on a des croisements, etc., on a énormément de faux signaux en daily, c'est pas ça qu'il faut regarder. Avant de vous inquiéter, il faut regarder le 3 jours. Le 3 jours, quand il vous donnera, comme ici, par exemple, vous voyez, un croisement baissier, qui a eu lieu ici, vous voyez, ici, hein, et bien là, il faudra vous inquiéter. Et pour l'instant, ouais, à aucun moment, on est passé bearish. On est toujours ultra bullish. Sur le stock RSI, on a des croisements, mais qu'on a vu que c'est pas important. Tant qu'on est au-dessus de la zone de surachat, c'est pas les croisements sont pas confirmés. On peut croiser, recroiser. Tant qu'on reste en zone de surachat, c'est bullish. Et le MACD est bullish. Donc, il n'y a pas de raison de sortir du marché alors qu'on a une belle tendance haussière et que les indicateurs sont haussiers. Après, si c'est votre stratégie et que vous préférez jouer la prudence, pourquoi pas? On est en zone de rechargement, de short, donc c'est une stratégie comme une autre, hein. Je ne vais pas vous dire que c'est débile, hein. C'est même plutôt quelque chose de prudent. Vous pouvez très bien sortir du marché, attendre des confirmations haussières, mais comme je l'ai dit à beaucoup de personnes, c'est quand même un peu risqué, parce que on peut très bien monter très très vite, et vous pourrez avoir du mal à re-rentrer sur le marché. Parce qu'on peut très bien partir en fusée, hein, et atteindre les 85 000 $ en quelques jours ou quelques semaines. Donc, vous pouvez le faire, mais moi, c'est pas ce que je fais. Parce que tant que j'ai pas de confirmation baissière, je reste à l'achat, parce que le graphique, il est plutôt bullish, les indicateurs sont bullish, donc je vois pas de raison de sortir du marché tant qu'on n'a pas de confirmation baissière. Voilà, après, chacun fait ce qu'il veut, comme je vous ai dit, si c'est votre stratégie, gardez votre stratégie, mais moi, c'est pas ce que je ferai, c'est pas ce que je fais d'ailleurs. Je suis plutôt en recherche d'achat. Donc en ce moment, j'ai encore pris un trade justement hier pour le breakout. Alors moi, j'ai pas attendu de breakout, hein, parce que en analysant le 4 heures, etc., j'ai vu qu'il y avait potentiellement le breakout qui arrivait. Et en général, j'aime pas jouer les breakouts parce que c'est risqué, hein, souvent des fake out, des machins. Donc moi, j'ai tout simplement descendu dans les petits time frames. Hein, je suis allé en 1 heure, en 15 minutes, en 5 minutes et en 1 minute. Et j'ai pris un trade en 1 minute et 5 minutes pour pouvoir tenter le breakout. J'ai eu de la chance, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu énormément beaucoup de chance, parce que mon trade, du coup, je l'ai pris, en 1 minute, donc ça va être difficile, je vais plutôt me mettre en 5 minutes. Mon trade, je l'ai pris quelque part ici. Donc juste avant le breakout, sur une configuration 5 minutes, 1 minute, peut-être là-dessus, sur cette petite sorte de triangle horizontal, etc. Je sais plus vraiment, j'ai pas le graphique, c'est sur mon téléphone, mais je l'ai pris en 1 minute et du coup je suis entré vers ici, vers les 50 000, je l'ai là le trade de toute façon. Donc en parlant de trade, voilà, il y a toujours mes trades donc. Alors sur l'Ethereum que j'ai pris au 3100 $. Alors j'avais pris une première prise de profit aux 3400 $, parce que j'étais déjà à 500% de gain, donc j'ai pris une prise de profit. Là j'ai repris une prise de profit, encore 50% de ce qui restait sur les 3900 $, parce que sur l'Ethereum, les 4000 $, c'est une résistance quand même. Donc ma stratégie m'avait dit que je ferais un palier ici, et peu importe qu'on soit bullish ou pas, je respecte ma stratégie, donc je prends encore un profit. Et quand vous êtes à 940% de gain, c'est totalement stupide de ne pas prendre votre profit, surtout si c'est votre stratégie qui vous a dit. Donc j'ai pris 50% de profit, encore 50% de 50%, voilà, et je reprendrai des profits bien entendu plus haut, mais j'ai déjà pris pas mal de profits, donc le trade est déjà rentabilisé. Ensuite, ça c'est toujours mon trade qui est ouvert sur le Bitcoin depuis les niveaux que je vous avais donnés sur le dernier bottom vers les 32 000, hein, une fois qu'on a eu les confirmations. Donc toujours ouvert, hein, j'avais pris des profits aux 41 000. Sur le haut bien entendu du range, et là pour l'instant j'ai pas repris des profits aux 51 000. Pourquoi? Tout simplement parce que pour l'instant
le graphique me dit que c'est bullish. Donc je monte mon stop, bien entendu. Hein. Alors là, on va se remettre en délit. J'avais mon stop ici. Hein. J'ai monté mon stop ici. Et maintenant, j'ai tout simplement monté mon stop ici. Voilà. Parce que pour moi, théoriquement, on ne devrait plus casser cette zone. Et si on casse cette zone, eh bien, mon trade sera coupé automatiquement. Voilà. Mais voilà. Donc je ne prends pas le profit. Et c'est un trade que je vais garder sur long terme parce qu'il y a un bon prix d'entrée. Donc ce serait stupide de couper un trade. On ne sait jamais. Hein, si on va aux 80 000, 100 000 $, eh bien, ça me fera un trade très très joli. Vous voyez, c'est déjà 600%, donc c'est quand même pas mal du tout. Et pour finir, bah, ça c'est le petit trade que j'ai pris hier hein, sur le break, enfin avant le breakout, donc du coup, vous voyez, aux 50 798 $. Donc pour l'instant, environ 34% de gain. Ce trade-là, par contre, c'est pas un trade long terme, hein, c'est un trade court terme. Hein. Donc je prendrai des profits, par exemple, aux 53 000 $ sur le super trend. Je reprendrai dans le haut de la zone de rechargement de short vers les 57 000 $, si bien sûr on y va. Et ensuite, bah, pareil, hein, je continuerai à faire des paliers. Mais c'est pas un trade long terme, hein, c'est plutôt un trade que je vais garder quelques jours ou quelques semaines. Voilà, donc ça c'était pour l'update des trades. Et ensuite, je sais plus trop ce que je voulais dire, donc c'est pas grave, tant pis. Donc on va faire une conclusion rapide. Donc, que ce soit le mensuel, le weekly, le daily, ben on est bullish. Faut juste être prudent parce qu'on entre dans la zone de rechargement de short. Et que c'est la zone préférée des gros portefeuilles eh bien, pour retourner le marché. Donc être prudent, ne pas all-in maintenant. Bien entendu, si on clôture ce soir au-dessus, comme on a dit, eh bien c'est quand même une confirmation qu'on va sûrement quand même aller un peu plus haut. Donc pourquoi pas tenter un swing ou pourquoi pas rajouter un palier pour ceux qui jouent les paliers. Donc ça c'est pas ce serait pas déconnant de faire ça. Mais ne rentrez pas full parce qu'on a cassé les 51K. Soyez très prudents surtout sur les altcoins. Alors il y a des altcoins qui sont très intéressants. Je vous conseillerais d'éviter les Solana, les Cardano qui ont déjà super pump. Donc c'est pas trop prudent. Alors faites ce que vous voulez, hein, si vous voulez en acheter, achetez-en, mais rentrez pas full parce que tout le monde en parle, les machins, ils ont fait des all-time highs. C'est quand même risqué, ils sont quand même, je sais pas si je peux aller voir si j'en ai sous la main. Je sais même pas si je les ai dans mes Ada. Ouais, on va aller voir. Voilà, donc c'est quand même risqué d'acheter quelque chose comme ça. Parce que, eh bien, on est sur... on est très haut. Comme vous voyez, au mois de mai, on était aux 48 $. On a eu une correction. Et là, on a carrément tout cassé vers le haut. Donc, FOMO ici, c'est pas la chose la plus intelligente à faire. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, j'attendrais plutôt une grosse correction. Parce que sur les alts, il y a toujours des grosses corrections. Donc, quand c'est comme ça, vous attendez une grosse correction. Vous mettez un Fibo par rapport au plus bas et au plus haut. Et vous pouvez racheter... L'idéal, hein, c'est d'acheter. Alors moi, si je devais rentrer, je vous parle que de moi, j'attendrais un retracement ici. Voilà. Alors vous pouvez tenter les 0,382, mais quand il y a eu un gros pump comme ça, moi j'attendrais cette zone-là. Donc on peut continuer à monter, bien sûr, hein, et donc du coup, il faudra déplacer le Fibo. Hein, mais si on devait corriger prochainement, je placerai un Fibo. Et ceux qui veulent vraiment rentrer, j'attendrai qu'on ait recherché. Bien tout simplement les 0,5, les 0,618. Donc si c'était à peu près maintenant, ce serait aux alentours des 75-90 $. Bien entendu, si on monte à, je sais pas, 200 $ avant, eh bien, ce sera un peu plus haut. Mais rentrer comme ça, c'est quand même très risqué. Bien entendu, on peut continuer à monter, on peut aller chercher les 200 $, hein, sans problème, mais c'est risqué. Voilà, c'est tout ce que je tenais à vous dire. Donc les ADA, les Cardano et tous les alts qui ont énormément pump et qui sont déjà sur des plus hauts, c'est pas forcément les alts les plus intéressants. Il y a des alts comme VET, LTC ou d'autres qui sont quand même plus intéressants. Vous voyez, il n'y a rien, mais il y a LGLD. Vous voyez, lui, il n'a pas encore fait un plus haut. Donc les alts comme ça sont quand même un peu plus intéressants vu qu'ils n'ont pas encore atteint leur plus haut. Et voilà, donc, alors si on se met un petit Fibo, hop,
Voilà, ils sont il est à peu près comme les bitcoins, vous voyez, donc il y a des alts qui sont comme les bitcoins, on vient de passer au-dessus, donc voilà, là ça peut être un signal d'achat, effectivement, sur des coins comme ça, qui serait plus intéressant, hein. Il y a peut-être CRV, pourquoi pas aussi, voilà, CRV, je crois, il est encore plus intéressant, parce que si on se met un Fibo, alors lui, il a même pas atteint les 0,5, donc vous voyez, il y a des coins quand même qui sont encore très bas, et je pense qu'ils sont plus intéressants à l'heure actuelle que ADA ou Cardano. Voilà, après vous faites comme vous voulez, je ne suis pas votre conseiller, mais acheter des coins qu'on pump de 100, 200, 300%, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Voilà, sur ce, on va bientôt s'arrêter là. Donc juste, on est bullish, on est prudent, parce qu'on est toujours dans la zone de rechargement de short. On a une confirmation ce soir si on clôture au-dessus des 51K, donc c'est un bon signe, on peut tenter des trades, on peut tenter des paliers. On aura une résistance au niveau du super trend, au niveau des 53K, et encore une fois, si on passe le super trend et qu'on clôture en weekly au-dessus, ce sera encore une fois une confirmation, on pourra encore une fois rajouter un palier. On attendra également une confirmation sur le CryptoFear, je vous le rappelle, on veut passer au-dessus des 80, et une des choses les plus importantes, c'est bien entendu en weekly, Ishimoku, du coup c'est pas le bon graphique, ce sera une des confirmations les plus importantes avec le cassage de la zone de rechargement de short, ce sera le Ishimoku weekly et la confirmation de la lagging spine qui repassera au-dessus du cours du prix. Voilà, donc sur ce je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne soirée, j'espère pouvoir vous faire une vidéo très bientôt, si possible demain ou après-demain si ça va un peu mieux ou si mon état me le permet. Mais voilà, sur ce je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Tchuss.